L'union bancaire vient donner un élément de crédibilité supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, je pense que le pire est passé, mais que nous n'en avons pas terminé, puisque nous avons à recréer la confiance et à retrouver la croissance. Mais ça va prendre quand même encore quelques mois au moins de discussion. Donc vous êtes un petit peu moins optimiste quand même. Bon, ma crainte, c'est naturellement qu'il y a des élections en Allemagne. Les élections en Allemagne, c'est en septembre de l'année prochaine. Et je crains que pour certaines décisions, ce sera nécessaire d'abord d'avoir ces élections derrière nous. La montagne européenne, la montagne bruxelloise a accouché d'une souris. On pourrait même dire d'un petit mulot bancaire. Qu'est-ce qui s'est décidé cette nuit à Bruxelles? C'est pas de manière définitive la supervision bancaire, c'est pas l'union bancaire. C'est qu'à partir du 1er janvier 2014, on pourrait peut-être commencer à superviser les 6000 banques européennes. Donc on recule, on traîne, c'est une décision qui a été prise en juin dernier, l'Allemagne continue à bloquer, le leadership français n'existe pas. On voit bien qu'Angela Merkel, on l'a entendu, continue à dicter son calendrier, ses critères, ses conditions. Et tant que la France ne tapera pas du poing sur la table, il n'y aura pas de changement, notamment sur le rôle de la Banque Centrale Européenne. Il faudrait changer profondément le rôle de la BCE. Pour le moment, on ne le fait pas, donc on continue d'utiliser le crédit de manière sélective pour la finance, pour renflouer les marchés, pas pour relancer l'industrie. Tant qu'on fera ça, on sera dans la difficulté. Rien dans le budget que nous discutons actuellement à l'Assemblée nationale ne prépare l'avenir du pays. Rien ne nous met en compétitivité avec nos grands voisins, notamment l'Allemagne, pour gagner des parts de marché. Alors, François Hollande, il s'est mis dans les habits de son prédécesseur pour faire en sorte que la machine européenne, elle avance. Nous considérons, nous, à l'UDI, qu'elle n'avance pas assez vite. Nous voulons une Europe qui se fédère plus vite. Nous voulons la nomination d'un ministre européen de l'économie qui pilote les économies, les budgets des pays de l'Euroland. Nous avons cette volonté de dire c'est l'Europe, c'est notre solution. Non, ça ne va pas assez vite. On a ratifié le traité européen aux conditions d'Angela Merkel. On a eu tort de le faire. Maintenant, on s'est mis dans une situation de faiblesse. Le président de la République continue de dire « je veux réorienter l'Europe », mais pour le moment, de cette réorientation, il n'y en a pas. Tout ce qui a été raconté pendant la campagne a été jeté aux orties, parce que c'était faux ou intenable, et puis on revient en réalité, on ratifie un traité qu'on ne pouvait pas renégocier, il ne l'a pas renégocié, il l'a ratifié après avoir dit le contraire, on redécouvre qu'il y a une crise, après avoir dit le contraire, on redécouvre que le coût de travail est un problème, après avoir dit le contraire, voilà, on redécouvre que le couple franco-allemand est essentiel après avoir dit le contraire. Bon.